pour l'instant, si on est dans la Bina, on reste dans cette Bina, euh, combien de fois, pour les personnes qui sont dans la quête spirituelle, combien de fois, et bon, les personnes qui me connaissent, avec qui je travaille individuellement, combien de fois j'ai dit il y a un problème avec la Bina. Il faut travailler sur la Bina, il faut travailler sur la Bina, revenir à la Bina. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement monter haut, dans le ciel, Keter, Chorma, etc. Hop, la Bina. Parce que c'est là qu'il va y avoir le premier discernement, la première rigueur, la première mesure pour que ça passe. Parce que s'il y a trop de lumière, ça passe pas non plus. Si on n'a pas assez, ça passe pas non plus. Donc, quand on est en bas, il n'y en a pas assez, on va réparer vers le haut. On monte. Mais quand on reste trop en haut, on reçoit cette lumière et à ce moment-là, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un Tzimtzum. Il y a une rétraction progressive de cette lumière divine pour qu'elle soit canalisée et recevable par l'humain que nous sommes. C'est clair? C'est clair? Parce que là, je ferme les yeux, je parle tout seul. Dites-moi. Ouais, c'est parfaitement clair, Ellie. Ah, Enfin, pour moi, ça me semble très clair, hein. ah bon, Je c'est sais bien. pas pour les autres. C'est assez clair là. Mais c'est plutôt agréable quand même de temps en temps. Bon, ça donne un peu de lumière. Bon, Je trouve magnifique hein, cette idée de retourner à Abraham, qui est vraiment à la source du monothéisme et qui... bon, c'est un vrai travail. Alors, pourquoi on parle de ça aussi qu'on soit clair, hein? Parce que c'est pas toute la cabane ne parle pas de ça. Parce qu'on est parti d'un livre qui s'appelle L'imitation de Dieu. Et qu'on est créé à l'image de Dieu. Et il y a deux mots, Tselem et Tmout. Je refais une petite révision pour qu'on comprenne. On le verra quand on prendra Keter. Tselem, c'est la forme. Or, cette forme-là, elle ressemble à ce qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme principiel, c'est-à-dire l'homme, Adam Kadmon, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire que notre situation physique, elle correspond, c'est pour ça qu'on a parlé du cerveau, on a parlé du cœur, etc. Elle correspond à la structure donc de l'arbre de vie. Maintenant, si c'était que la forme, nous dit le texte, c'est un problème. Donc il n'y a pas que la forme, il y a aussi comme on parle de Dieu lui-même, on va parler de la Nagatashem, de la conduite divine. Alors de la même façon qu'il y a aussi une conduite, il va falloir que moi-même, je puisse être à l'imitation de cette conduite divine. C'est-à-dire ce dont on a parlé ici depuis tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau des influx, c'est-à-dire que ces influx, c'est pas simplement une énergie qui passe de mon cerveau qui descend dans mon cœur, ces influx sont des comportements. Quand on parle de tchouva, c'est de la responsabilisation. C'est-à-dire que je dois travailler aussi sur mon attitude, ma posture, mon positionnement dans ce monde, comment je fonctionne dans ce monde, comment je vis le monde, comment ma situation existentielle se positionne, comment je veux manger le monde, comment je veux grandir pour écraser les autres, mais comment aussi je peux me rabaisser pour aider l'autre à son niveau. Tout ça, ça va être des exemplarités qu'on aura avec en tout cas ce qui est dit dans la Bible de Dieu. On verra comment c'est symbolique toujours, hein, parce qu'il n'y a pas il y a pas d'homme, il n'y a pas de sentiment, et on est dans les divins. Donc on va voir que comment Dieu donne quand même la force de vie à l'assassin, puisque s'il lui enlevait la force de vie, il n'y a pas de possibilité de vivre. Donc cet influx divin, il continue à vivre malgré tout ce qu'on fait. Alors donc on va essayer, ça c'est dans Keter, hein. On va essayer de comprendre ces choses-là et comment moi, sans tomber dans l'annihilisme, parce que sinon il y a des risques, bon tout est bon, le machin, etc. Je vais tout pardonner. Donc, euh, donc à notre niveau, il va y avoir des limites à bien réfléchir que dans l'aspect séphirotique, il y a un principe d'influx divin qui est total et inconditionnel, et lorsque ça descend dans le petit visage, il y a un influx divin qui est toujours, il est moins total parce qu'il est réduit pour qu'il soit réceptible, mais il est aussi conditionnel.
parce qu'il est dans le bas de l'équilibre de la balance. Et c'est à nous, en même temps, après, de vivre à la ressemblance de ces principes. Et moi, je vous ferai faire des exemples, parce que vous prenez n'importe quel projet. Vous prenez un projet professionnel, on peut le mettre à la ressemblance, on l'a déjà fait, à la ressemblance de l'arbre de vie. Il faut que ça passe, que tous les canaux, toutes les séphirotes sont OK avec ce projet. Ça marche ici au niveau de l'amour, ça marche au niveau du recevoir, ça marche ça marche à tous les niveaux, au niveau de la rigueur, ça marche au niveau du temps, ça marche à tous les niveaux de la construction. Tout ça, on verra en tout cas dans ce qui se présente pour nous euh, au niveau de la maîtrise de cet outil extraordinaire. C'est juste pour... Oui, c'est fort. Hein. C'est tellement bon pour ça, le principe de la mort. C'est justement pour cette mutation que Dieu a permis et nous a offert ce cadeau de cette mutation de la mort. On peut mourir de son vivant, mais aussi la mort pour ceux qui ont fait des choses graves. Mais bon, il y a des livres qui ont été écrits par Maïmonide aussi, hein, c'est les lois de la tchouva. En fonction des fautes qu'on a fait, des fois on va peut-être passer par des jeûnes, on passe par la tzedaka, à donner de l'argent aux pauvres. Et des fois, ça, on peut pas vraiment réparer, et il faut attendre la mort. C'est-à-dire qu'on va colmater la situation. Par exemple, le meurtrier ne peut pas réparer, parce que la personne qui est morte n'est plus là. Donc il ne peut pas faire la réparation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lui mettre un pansement pour qu'il soit pas, qu'il continue pas à vivre une vie de meurtrier, mais la plaie, elle est là. Et donc il va vivre normalement, il peut vivre avec une grande sainteté, il peut faire tchouva, etc., mais il peut pas réparer l'acte qu'il a fait, donc il faut qu'il attende la mort pour rencontrer la personne qui l'a tué, pour faire sa réparation. Donc il y a des fautes comme ça qui ne peuvent pas se réparer de notre vivant, et à ce moment-là, comme tu viens de le dire, Séphora, la mort va être le remède. Mais on n'est pas obligé de mourir sur le coup. C'est-à-dire qu'on va garder un petit peu cette chouva finale après notre départ. Mais quand j'en suis conscient, c'est autre chose. Parce que j'ai fait déjà tchouva. J'ai fait tchouva. Avec Caïn, il aurait pu faire tchouva. Il a quand même tué son frère. Mais il aurait pu faire tchouva. Mais on est dans le monde des principes, hein, Caïn et Abel, hein, attention. Mais quoi qu'il en soit, dans le monde des principes, on dit qu'il aurait pu, finalement, si Caïn avait fait cette chouva, mais comme c'est le monde des principes, ça n'a pas été fait, c'est comme si au niveau humain, c'est pratiquement, bon, c'est pas évident, quoi. Mais ça veut dire qu'il n'y aura aucun meurtre possible. Parce que la racine première du mal, en tout cas, au niveau de visibilité, c'est Caïn et Abel. Quand on parlera des points racines de tout ce que nous vivons dans ce monde, si on refait Bereshit, c'est sur Caïn et Abel qu'il faut s'attarder un petit peu pour voir comment nous, à notre niveau, on peut réparer la fraternité qui s'est perdue avec Caïn et Abel. On a la possibilité de faire, c'est-à-dire que lorsque, ça va loin hein, pour les gens qui veulent aller loin, mais lorsqu'on fait cette chouva, par exemple, on peut prétendre à dire, si je monte justement sur la Bina, hein, c'est là que ça se joue, venir travailler sur le tikkun de Caïn et Abel. Mais moi, j'ai tué personne. Ben, c'est pas grave, mais moi, je fais partie de l'humanité. Donc, le meurtre de Caïn et Abel, il fait partie de mes gènes, quelque part. Moi, j'ai tué personne, mais je dois réparer en même temps la faute d'Adam Arishon, la faute de Caïn et Abel, la faute de Babel, toutes les fautes de toute l'humanité, on aura un travail à faire pour recolmater, etc. C'est ça la tchouva, la tchouva vers la grande tchouva. C'est que je suis pas obligé d'avoir fauté moi-même pour aller essayer de réparer cette faute qu'on appelle le tikkun olam. Hein. Responsabilité, pardon. Responsabilité. Oui, responsabilité. C'est la notion de responsabilité, on la trouve dans le Bina.
C'est la Sephora Bina qui nous permet de... D'ailleurs, le coaching de Sephora, que chaque fois que tu parles, c'était beaucoup de grisailles. Hein. Euh, on n'entend pas complètement. Quand on avait fait le coaching essentiel, on a vu que même Viktor Frankl, que le premier principe de travail, c'est justement la responsabilité. Nous sommes un être responsable, c'est-à-dire ça ne peut pas dire que j'ai fauté, c'est-à-dire que je dois apporter des réponses à chaque situation, même celle qui ne me concerne pas. Manitou dit que le véritable travail, une fois qu'on a fait une avancée, c'est de réparer les fautes qu'on n'a pas fait. Et là, ça peut pas se faire par le bas. Il faut monter sur faut aller sur, il n'y a que par la bina. Tout ce qu'on a dit aussi, même la repentance, etc. Je me repens d'une faute que je n'ai pas fait. Bon, évidemment, si c'est dans ma famille, c'est facile. Je peux dire que je suis co-responsable. Si je suis chef d'entreprise et c'est quelqu'un disons, ma relation directe, je peux dire que je suis co-responsable. Mais en quoi je suis responsable tout à l'heure, tu as parlé d'Hitler. En quoi je suis responsable de la faute d'Hitler? C'est pas possible que ce bonhomme il puisse s'incarner s'il n'y a pas une responsabilité au niveau de l'humanité. C'est pas possible ce qui s'est passé là-bas, cette horreur, s'il n'y a pas une responsabilité au niveau de l'humanité. On est tous responsables. Pas coupables, mais responsables. Et là, il y a peut-être un travail à faire de fond, hein, vraiment de fond. Quand on parle des gens qui sont thérapeutes, des choses comme ça, vous voyez que quand on fait une thérapeutique directement sur une personne qui vient vous consulter chez vous, bon, c'est un travail personnel que vous faites, c'est votre métier, etc. Bon, ça apporte du bien pour la personne, mais là, c'est comme si on essayait de réparer la planète, quoi, quelque part. Hein. C'est ça les kabbalistes, de toute façon. Hein. Leur travail, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'occupent pas des individus, mais indirectement, quand ils s'occupent des individus, ils s'occupent du monde, quoi. Et ça s'appelle le tikkun olam. Et c'est un des aspects qu'on peut envisager quand on parle partout à ce rang béni toutes les familles du monde, qui a donné à Abraham. C'est cette idée-là qu'il y a dans le tikkun olam. Donc, Élie, je peux te poser une question? C'est oui, Maëva, là, pareil. oui, oui. La question par rapport à la réparation générale des individus, bon, tu as pris le cas de Hitler, mais on peut prendre d'autres exemples où nous avons une réparation collective à faire. J'avais envie de mettre ça en parallèle avec l'inconscient collectif. Est-ce que ça joue par rapport à ça? C'est-à-dire que je me répare moi, je répare l'autre en tant que thérapeute, mais quelque part, je suis invitée et j'invite l'autre à réparer plus grand que nous et à travailler sur l'inconscient collectif. Est-ce que ça te semble une démarche valide dans cette perspective-là ou pas du tout? Oui, 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 chaque personne est un microcosme. Donc, c'est sûr, on l'a dit, même sur moi-même, quand je fais un travail sur moi-même, je fais aussi un travail sur l'univers. Maintenant, il y a une façon aussi de travailler qui est au-delà des personnes. Ok. C'est la prière, par exemple, quand on regarde le rituel de la prière, c'est pas, quand on demande la guérison, on ne demande pas la guérison. Il y a un petit passage à peu, si on a vraiment besoin d'une guérison personnelle, on va mentionner, mais on demande l'énergie de la guérison. Moi, c'est ça. Ok. C'est toutes les, quand on va parler des malades, où on peut prendre une maladie, hein, parce que en plus c'est férié. Sachez une chose aussi, le livre qu'on est en train d'étudier, j'ai pas compris, je sais que j'ai trouvé l'origine hein, du Rav qui a parlé de ça, euh, mais lorsqu'on étudie ça, on, indirectement on lutte contre le cancer, la maladie du cancer. Pourquoi? C'est spécifique la maladie du cancer. Et sachez qu'actuellement, en Israël, il y a une évolution incroyable. Je regardais un petit peu les derniers hôpitaux qui sont en train de monter maintenant sur cette maladie. Pourquoi? Quel rapport? Donc il faudrait faire une analyse de qu'est-ce que c'est au niveau séphérotique, cette maladie du cancer, et en quoi le Sefer Yetzira enfin non, pas le Sefer Yetzira, le palmier de Déborah, éradique cette maladie. Il y a un groupe qui s'est monté, qui ne fait que
sans connaître, sans étudier, hein, simplement lire c'est tous les noms des malades, et puis ils ne font que lire le palmier de Déborah, il fait ça. Chaque jour, ils lisent des passages comme ça. C'est le palmier Donc, de Déborah au jardin de palmier Grenade. de Déborah, oui. Hein. Palmier de Déborah, pas le Sefer Yetzirah. Le Sefer Yetzirah, il y a aussi ça fait un autre tikkun. Donc on a des ouvrages aussi, quand par l'étude de cet ouvrage-là, on fait descendre un influx spécifique au niveau de la réparation universelle. C'est très métaphysique ce qu'on est en train de faire là, hein, donc n'ayez pas peur, hein, on va revenir à des choses plus concrètes, hein, mais pour l'instant le livre nous amène là. C'est pour ça que même pour la fin, moi je ne vais pas le faire comme ça, parce que à un moment donné, il faut de la concrétude. Donc il faut que vous ayez quelque chose de saisissable et même d'exécutable. Donc, et ça peut se faire par des ateliers. Donc, sinon, je m'arrêterai à Chokhmah, je ne vais pas jusqu'au Keter. Alors, en tout cas, on a un groupe qui est vraiment super parce qu'il y a des tout nouveaux, des anciens, des très anciens, des moyens, et on a un grand mélange là, entre les... Et pour moi, il n'y a pas d'avancée parce que le niveau spirituel, personne ne peut savoir où il en est, quoi. Celui qui pense être spirituel, il faut qu'il aille voir un peu qu'est-ce que ça veut dire l'ego spirituel. Mais c'est pas voilà, donc on en reparlera de tout ça. Tout à l'heure, j'espère que vous lirez mes livres. On partagera aussi à travers ceux qui s'est dessiné un peu dans ce livre-là, parce que c'est ces livres-là qui m'amènent à cette idée de l'arche d'Abraham.